Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais essayer de faire mes vidéos un petit peu plus courtes. Je pense que ça sera d'autant mieux de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et puis, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous a fait le BTC depuis hier. On va aller voir l'Ether, le BNB comme d'hab. Et puis ici, la petite liste. Donc, il y a 2-3 trucs que j'ai été piqué. Et puis voilà, donc 2-3 trucs assez intéressants. On regarde aussi un peu les alts sur lesquels j'avais dit hier que ça pouvait être assez intéressant de rentrer. Aussi dans mon live hier, c'était assez sympa, on s'est bien marré et puis on a pris 2-3 positions, c'était cool. Et puis je vous invite déjà à me rejoindre et puis même à vous abonner si c'est pas déjà fait et si vous aimez mon contenu. Donc on est tout de suite parti. Donc on va commencer par le Bitcoin qui continue à se taper la tête donc sur ma dalle en béton. Ici donc vraiment en béton armé pour moi ici pour le moment. On est venu 2 fois, on est rentré dedans donc on s'est fait rejeter 2 fois plus ou moins de la même manière que ici. Donc voilà, deuxième fois qu'on se fait rejeter. Donc pour le moment c'est un peu, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un range latéral ici. Donc ici vraiment on a vraiment ce niveau qu'on ne passera pas. Et ici on fait toujours des plus hauts. Donc à voir si on va matérialiser un triangle rectangle. Pour le moment on n'en sait rien. Je vais vraiment attendre des confirmations pour le moment. Pour moi ça commence à devenir très indécis en ce moment. On commence à avoir des W, on commence à avoir des M-top. Ça commence à être un petit peu la pagaille. Donc je voulais quand même vous montrer 2-3 trucs sur Twitter assez intéressants. On a pas celle-ci. Alors si je recheck. Donc c'est quelque chose que j'avais partagé hier, il me semble. Donc voilà, c'était vraiment ça. Les zones d'accumulation sont possibles en vertical. Donc voilà, zone d'accumulation verticale, zone d'accumulation verticale, zone d'accumulation verticale, même chose. Donc on peut très bien monter tranquillement sans venir retester par exemple l'ancien range. C'est très possible. On n'est pas obligé de venir chercher ici. Mais il est vrai que ça serait vraiment génial qu'on puisse vraiment déjà racheter ici et ensuite voir la hausse se profiler à partir de là. Ça serait vraiment super. Donc je voulais montrer ça, c'est très possible qu'en fait il y a des zones verticales, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Donc est-ce qu'on va vraiment revenir chercher la zone des 41K? Beaucoup de gens commencent à la voir, donc ça c'est affaire à suivre. Je voulais aussi vous montrer 2-3 trucs. Alors on avait celle-ci, donc fractale avec le Bitcoin ici vers la zone des 10 000, 12 000. Gros dump, ici on fait le bottom, on remonte, on vient se taper la tête donc contre la neckline du M-top qu'on avait formé ici. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. Ici, gros dump, donc on ferait un dump, ensuite on latéralise et ensuite ça part. Très possible. En plus, niveau time frame, on est à un mois près. Ok, je me suis dit peut-être ça allait. Donc voilà, on n'est pas à l'abri clairement de se faire rejeter ici pour le moment par du coup cette zone que j'avais indiquée ici en rouge depuis un certain temps. Par rapport ici à le M-top qu'on avait formé. De plus, si par exemple on vient à casser, ça sera directement et on va se faire aspirer directement ici en haut. Et c'est vraiment le niveau des 57 000, 58 000, vraiment que ce sera la prochaine zone sur laquelle on va sans doute bloquer, voire stabiliser ou voir une petite correction pour continuer. Très très possible, donc affaire à suivre par rapport à ça. On va passer un petit peu en plus petite time frame, donc on a plusieurs trendlines assez intéressantes. Hier, on avait ici donc un espèce de biseau qui s'était formé qu'on a break par le haut, donc ça c'était plutôt assez encourageant. Break par le haut, on se fait repousser ici en haut par l'ancien top. Ici on était en train de limite de faire un petit bull flag, donc j'étais assez serein quand on a fait ce petit bull flag, on est sorti par le haut. Finalement gros piège, du coup on est directement redescendu. Et du coup ici un peu la même chose qu'on avait fait ici, on avait fait aussi un bear flag qu'on a cassé par le haut. Donc attendez bien les confirmations. Maintenant on a cette trendline ici sur lequel on est actuellement posé, donc parfaitement, juste posé nickel. Prochaine, si ça vient à lâcher, ça sera juste ici en dessous, donc vers la zone des 45 000, on a une belle zone de support. Donc je pense que si on lâche, on reviendra assez rapidement vers la zone des 45 000, voire chercher plus haut. Et si ça venait à lâcher ceci, je pense que voilà, on aura déjà cette autre grande trendline ici à venir chercher. Donc on n'est pas à l'abri de vraiment continuer à monter ici, venir chercher, pourquoi pas ici un peu plus bas, et continuer à monter sans pour autant venir chercher la zone des 41K, bien évidemment. Donc un petit peu ce sentiment pour le BTC. Donc voilà, j'ai mis plusieurs W ici qui étaient possibles à le faire. Donc cette trendline qui est un peu en train d'être break ici. Attention, mais M-top en formation. Quand je dis en formation, c'est qu'il n'est pas encore confirmé. Il faudra que le cours casse vraiment ici, donc la zone des 45 480 pour vraiment la confirmer. Et que sur le RSI, on casse vraiment ce niveau-là, donc la zone des 47,5.
Je pense que c'est un peu tout pour le BTC. Vraiment, attendons des confirmations. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether, pareil, qui nous refait un M-top. Donc là, j'avais toujours mon tracé. On était bien descendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Il a suivi le Bitcoin. On a fait un petit bull fly cassé par le bas. Donc pour le moment, on est au milieu du range. À voir si on ne vient pas chercher ici le bas vers la zone des 3100 pour l'Ether. Mais pour le moment, patience. On va aller checker donc le BNB. Le BNB qui arrive sur une zone assez claire et assez clé. Très possible qu'on se fasse repousser par rapport à là. On est sur la neckline de ce M-top, ici avec la divergence. On arrive sur la neckline du gros W, donc je peux vous dire que la zone ici des 433, on n'est pas totalement sûr de la passer directement. Donc on n'est pas à l'abri de nouveau faire une correction à partir de là, voire faire un petit M-top, ensuite on corrige. On pourrait clairement revenir sur ces niveaux-là. Donc ça sera vraiment une aubaine. Si on y revient, je vais tirer un petit rectangle. Donc voilà, si on revient sur ces niveaux, ça sera vraiment une aubaine et ça sera vraiment du BNB pas cher vers la zone des 333. Ensuite, on va parler de nos alts. Donc on a ADA qui a bien poussé, on a vraiment cassé ce niveau ici, la zone 0,68. Un pullback dessus pourrait vraiment être super. On va zoomer un petit peu. Donc ici en une heure, on est un peu dans une zone de bataille. Ici on voit qu'on est peut-être en train de commencer à se resserrer petit à petit dans un espèce de petit canal, un petit triangle ici. Donc faire attention avec ce genre de pattern. Il faudra vraiment attendre la cassure par le haut ou par le bas de ce genre de pattern. Après, je pense qu'on peut clairement casser par le haut, vu qu'on a quand même une trendline moins inclinée ici en haut, donc plus de chances qu'on passe par le haut. Ici, on avait fait aussi un magnifique, j'y vois maintenant, mais ceci là, magnifique petit bull flag ici, hein. Beaucoup belle cassure et ça repart. Donc, belle cassure de cette grosse zone de résistance, donc vers la zone ici des 1,88 et on n'est pas à l'abri d'y revenir. Ensuite, on a Chiliz qui m'a aussi été demandé. Donc Chiliz, j'y ferai un petit peu attention. On a formation du M-top en cours. Pour le moment, il n'est pas du tout encore confirmé, hein. On peut très bien être dans un petit bull flag, clairement. Donc pour moi, pour la confirmation, il faudra vraiment casser cette zone. Et puis vraiment, on peut clairement, à mon avis, mettre une petite zone comme ceci. Pourquoi pas venir même faire un pullback donc, sur cet ancien support donc, qui était ici, donc la zone des 0,33. Ensuite, on a CLV, parfait. Franchement, je suis très content de vous l'avoir présenté hier. On avait cette magnifique traînée, on était sur le point de la casser. On l'a cassé, magnifique pump. Ensuite, on se fait repousser ici par l'ancien top. Donc ici, on peut voir quelque chose de assez net et précis. Hop, on va tirer là, voilà, assez net et précis. On se fait repousser. Maintenant, on vient bien corriger cette hausse. Donc, je pense qu'on est revenu pile poil chercher la zone des 0,618. Je pense, hein, d'un vue d'œil comme ceci, 0,618. Donc voilà, on est bien revenu la chercher. Je pense qu'à une heure, on n'a pas clôturé en dessous. Exactement, donc parfait. On vient chercher la zone 0,618. Donc je pense que maintenant, on est prêt pour aller chercher un nouveau plus haut. Et pourquoi pas nous faire une pattern de ta séance ici. Donc CLV, je pense qu'il peut to the moon tout seul. Ensuite, on a Elrond. Elrond qui est toujours en train de se taper la tête hein, contre vraiment cette zone. Donc pour le moment, ça ne passe pas. Est-ce qu'on sera en train de dessiner un petit bull flag ici? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour le moment, non. Mais on aurait plutôt une pattern assez intéressante. Quelque chose du style ici qu'il faudra absolument donc casser par le haut. Casser par le haut et puis casser donc la zone des 142, quelque chose comme ceci. Pour vraiment s'extirper par le haut. Mais pour le moment, patience, zéro confirmation. On peut très bien se faire rejeter. Surtout avec le Bitcoin assez bear en ce moment. Perd de la puissance. Ensuite, on a le fil, donc le fil qui est toujours en train de pomper. Franchement, chapeau. On a traversé ici ce gros W. On a été faire, est-ce qu'on a fait un petit pullback? Il me semble que oui. Donc voilà, on a fait un petit pullback. Ici, c'est vraiment, comme ce que j'avais dit avant, zone d'accumulation verticale. On peut bien le voir ici. Peut-être même un petit canal haussier dans lequel on peut... Ouais, on serait dans un joli petit canal haussier. Je vais copier ça. Donc, quelque chose comme ceci. Donc pour le moment, pas de cassure par le bas ni par le haut. Donc à faire, à suivre. On devrait continuer à augmenter comme ceci. Mais pour le fil, je suis assez encouragé parce que je pense que si on vient break, donc vraiment ce niveau-là, donc la zone des 88, on risque de vite monter jusque là-haut, jusqu'au retest de ce M-top. Donc pour moi, le fil, il y a quand même une belle opportunité ici, donc assez intéressant, why not?
Ensuite, on a le lead qui continue à augmenter, donc petit à petit dans cette grosse zone ici. Donc actuellement, on est sorti, donc je pense que maintenant, ça va juste s'accélérer par le haut. Si vous êtes dans le lead, laissez tourner, je pense que ça peut très bien s'accélérer par le haut et venir chercher donc la zone des 6.5 pour le lead. Et je pense qu'à terme, on viendra casser cette zone, mais largement. Donc on va tirer d'ailleurs ça, comme ça on sait qu'on aura cette petite trendline. Mais pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on casse la TH. Ensuite, on a le centre sur lequel j'avais partagé hier. J'avais dit qu'on était sorti donc de cette zone de compression sortie. On pump, on fait un pullback sur la trendline. Donc c'est quelque chose de très bull. Et là, ça repart. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, il faudra attendre une confirmation et une cassure en fait de ça. Après, vous pouvez toujours anticiper. Hein, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre risque. Vous rentrez, imaginons ici. Vous pouvez clairement mettre votre stop là-bas et à voir. Mais ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on a TLM qui nous fait vraiment des siennes. Il a vraiment suivi le BTC. Il nous a fait un gros M-top. Moi, je me suis fait sortir malheureusement. Je pense que je vais re-rentrer ici donc sur le pullback. Actuellement, je ne suis pas re-rentré sur aucune halte. J'attends de voir ce qu'il nous fait le BTC. Comme quoi, c'est encore le king. Hein. Il a encore mis à mal certaines haltes. Alors que le TLM n'est pas super impliqué par rapport au BTC. Mais mine de rien, on commence petit à petit à peut-être nous former cette grosse tas séance. Donc ça prend du temps, surtout vers ses débuts. Ici, vraiment, on fait des pump and dump, donc tac, tac, tac. Et ensuite, ça devrait vraiment, à mon avis, s'accélérer une fois qu'on casse la zone des 0,37. Ensuite, on a le VET qui m'a été demandé. Donc le VET. Ok, on a vraiment cette zone à mon avis à venir chercher, donc une zone un petit peu plus précise juste au-dessus, donc la zone des 0,14, je pense qu'il sera plus pertinente que ici. Donc pour le moment, on est en train de faire un pullback sur l'ancien sommet, donc ce genre de pattern, c'est toujours bullish. Et pour moi, il n'y a pas de raison que ça continue pas à monter ici, en tout cas pour le VET. Si on tire une petite truc avec Clément, donc voilà, pour le moment, ça tient largement la route. Ici, on peut le voir, j'avais tiré en 4 heures, c'est un peu normal. Pour le moment, ça tient, donc affaire à suivre. Mais assez intéressant et peut-être on est vraiment dans un petit canal haussier ici, quelque chose du style, donc assez intéressant. Ensuite on a XRP, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous former un gros M-top? Bah d'ailleurs le M-top est confirmé d'ailleurs, hein, on peut bien le voir, donc ici gros M-top, on a la neckline qui était là, hop, on l'a confirmé, donc on est revenu la retester et du coup ici c'était la zone parfaite pour ouvrir un short pour aller chercher plus bas. Donc ici pattern de retournement qui a été confirmé, à voir jusqu'où on va descendre pour les XRP, excusez-moi, mais pourquoi pas rallier la zone des 1$. Et ensuite, on a XVS, toujours dans cette même pattern. Donc, on avait cette espèce de biseau qu'on a cassé par le haut, magnifique cassure. On vient faire le pullback et on repart. Maintenant, il faudra faire attention. Est-ce qu'on va réussir à s'extirper par-dessus et pas nous former un M-top? Ça, c'est un peu le dilemme de ce moment. Donc, on aura cette trendline aussi à ne pas venir casser si on veut vraiment continuer la hausse sainement. Donc voilà, un peu le débrief en ce moment. Donc pour moi, le Bitcoin, un petit peu du coup le débrief, il est vraiment dans cette zone d'indécision. On commence à avoir des patterns bear qui ne sont pas encore confirmés. Rien n'est confirmé, il faudra vraiment attendre des confirmations pour le moment. Mais pour le moment, ma dalle en béton armé tient la route, si je peux dire. Donc il faudra faire attention. Ici, on peut voir donc le RSI, hein, pour le moment, zéro confirmation. Il faudra qu'on casse soit la zone des 64, voire un petit peu plus bas. Et pour le haut, je pense qu'on peut vraiment tirer une petite trendline comme ceci. Ça devrait tenir. On aurait même cette trendline finalement qu'on aurait déjà cassé par le bas. Donc, ça serait plutôt même bear. Donc, à voir pour le BTC pour la suite. Mais toujours intéressant de l'avoir à l'œil parce que mine de rien, ce dump m'a quand même fait sortir sur certaines altes. Donc, on n'est pas encore totalement déconnecté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus courte vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve ce soir à 21h donc pour un petit live. Et puis, ciao les gars. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.